Découvrez les informations essentielles avant d'utiliser votre robot tondeuse AIMO pour la première fois. Préparez les outils nécessaires et n'oubliez pas de porter des gants et des lunettes de protection. Avant de commencer l'installation, dessinez le plan de votre jardin. Mesurez et notez les endroits importants afin de toujours respecter les distances de bordure prescrites. Notez également le tracé du câble périmétrique et du fil guide ainsi que l'emplacement de la station de base. La station de base doit être placée sur une surface plane et son nez de charge doit être orienté vers l'avant, en direction de la surface de tonte. Elle ne doit pas être pliée ni inclinée vers l'avant, l'arrière ou les côtés. Idéalement, il convient de choisir une zone protégée des intempéries et ombragée avec une réception Wi-Fi à proximité d'une prise de courant. Commencez par retirer tous les objets présents sur la surface de tonte. Tondez ensuite votre pelouse à la hauteur à laquelle le robot tondeuse devra tondre. Par défaut, la hauteur de coupe de l'AIMO est réglée à 6 cm. Placez la station de base sur une surface plane au bord de la surface de tonte, de manière à ce que le socle ne soit pas bombé. Pour brancher la station de base, retirez le capot, puis ouvrez le couvercle. Positionnez-vous à côté de la station de base et déroulez le câble d'alimentation. Insérez ensuite la fiche dans l'ouverture à l'arrière de la station de base et faites simplement glisser le câble vers le haut à l'intérieur. Passez maintenant le câble d'alimentation dans le système de câblage et branchez ensuite la fiche à la prise. Enfin, fixez le socle de la station de base à chaque extrémité avec les 4 piquets de fixation inclus. Pour définir les limites de la surface de tonte, un fil périmétrique doit être installé autour de celle-ci. Il est également possible d'utiliser le fil périmétrique pour délimiter les zones où l'accès sera interdit au robot et les obstacles qu'il doit éviter par rapport au reste de la surface de tonte. La règle AIMO rouleur vous aide à déterminer rapidement et facilement les espacements requis et les longueurs auxquelles vous devez faire suivre le fil périmétrique. Vous pouvez ensuite utiliser la règle AIMO rouleur pour déterminer l'espacement correct des fils, y compris dans les coins et les angles. Posez le fil périmétrique le long du bord extérieur de la surface de tonte en vous basant sur votre plan. Pour fixer solidement le fil, vous devez le maintenir avec des piquets à des intervalles d'1 mètre maximum. Les zones à ne pas tondre doivent être délimitées directement sur le parcours du fil périmétrique. Pour ce faire, éloignez le fil du bord en direction de la zone à ne pas tondre. Veillez à respecter une distance minimale de 55 cm entre le fil et les autres fils périmétriques. Il est également important que le fil soit parallèle et proche du bord. Les fils périmétriques ne doivent pas se croiser. Les piquets doivent être complètement enfoncés dans le sol. Vérifiez régulièrement les distances entre le fil périmétrique et le bord extérieur à l'aide de la règle AIMO rouleur. Les bords abrupts et les plans d'eau nécessitent une distance de 100 cm. Les surfaces non praticables sont délimitées par un espacement d'une longueur de la règle AIMO rouleur, tandis que le fil des surfaces praticables de plein pied peut être installé directement à proximité. Une fois que vous avez atteint la station de base, placez le fil périmétrique à une distance d'une longueur de la règle AIMO rouleur et à angle droit sur le côté gauche de la station de base. Fixez ensuite le fil périmétrique à la sortie de fil gauche. Mesurez 3 largeurs de la station de base avec le fil périmétrique et coupez-le en conséquence à l'aide d'une pince coupante. Passez ensuite le fil dans les mâchoires situées au bas de la station et faites-le glisser dans le passage de gauche. Enfin, faites passer le fil à l'intérieur du boîtier et marquez-le avec une étiquette afin de pouvoir l'identifier facilement par la suite.
Laissez une longueur de fil selon la règle AEMO rouleur pour le raccordement ultérieur à la station et marquez le fil avec l'une des étiquettes fournies. Le fil guide doit être posé en ligne droite et à un angle droit sur 2 mètres à partir de la station de base. Veuillez également vous assurer que la surface de tonte le long du fil guide dans le sens de la marche vers la station de base à gauche 1,2 m et à droite 37 cm est plane et si possible libre de tout obstacle. Vous pouvez configurer jusqu'à 3 points de départ sur un fil guide auquel l'AEMO peut accéder directement et à partir desquels il peut commencer à tondre. De plus, la surface de tonte peut être divisée en plusieurs zones par le fil guide. La zone A et la zone B, par exemple, peuvent être gérées séparément en fonction du plan de tonte. Il est nécessaire d'installer au moins un fil guide. Le fil fourni dans le kit d'installation est utilisé comme fil périmétrique et fil guide. Lorsque vous installez le fil périmétrique dans votre jardin, pensez à tenir compte de la position de tous les fils guides. Insérez le début du fil guide dans le passage central de la station de base et faites-le monter. Poussez le fil à travers jusqu'à atteindre une longueur équivalente à celle de la règle AEMO rouleur. Positionnez un piquet de fixation à la sortie de la station de base pour sécuriser le fil guide. Commencez par faire passer le fil guide sur une longueur de 2 mètres à un angle de 90 degrés à partir de la station de base, en le dirigeant droit vers la surface de tonte, puis vers la boucle du fil périmétrique située au bord de la zone de tonte. Lors de la pose du fil guide, veillez à ce qu'il soit au moins à 27,5 cm du fil périmétrique. Passez le fil guide sur une longueur d'au moins 37 cm ou une longueur de la règle AEMO rouleur, en ligne droite et perpendiculairement à la boucle, et faites-le passer par le centre de la boucle. Coupez le fil guide à l'extrémité de la boucle à l'aide d'une pince coupante de côté et ramenez toutes les extrémités du fil à la même longueur. Sans dénuder les extrémités du fil périmétrique et du fil guide, insérez-les jusqu'à la butée dans le connecteur de fil et appuyez fermement dessus à l'aide d'une pince. Faites passer les fils périmétriques et le fil guide parallèlement et proches les uns des autres sans que les fils ne se croisent et fixez-les avec d'autres piquets de fixation. En plus du fil périmétrique, un fil guide doit être également mis en place lors de l'installation. Cela aidera le robot tondeuse à se rendre directement vers la station de base lorsque la tonte doit être interrompue ou la batterie rechargée. Commencez par raccourcir les fils. Il suffit de les tendre légèrement et de les couper le long du bord de la station de base à l'aide d'une pince coupante. Dénudez ensuite les fils sur une longueur de 10 mm et torsadez chacun d'entre eux de manière à ce qu'aucune extrémité ne dépasse. Grâce aux repères et aux symboles sur le panneau, il est très facile d'attribuer les extrémités des fils aux bonnes bornes de raccordement. Insérez chaque extrémité dénudée du fil dans le système de câblage et dans la mâchoire correspondante l'une après l'autre. Ensuite, rabattez le panneau vers l'avant et remettez le capot en place de manière à ce qu'il s'enclenche de manière audible et perceptible. Déroulez maintenant complètement le bloc d'alimentation et placez-le en dehors de la surface de tonte. Assurez-vous qu'il ne soit ni totalement déroulé ni tendu et qu'il ne soit pas posé sur une surface constamment humide. Veillez également à ce que personne ne puisse trébucher dessus.
Connectez maintenant le bloc d'alimentation à la fiche de l'adaptateur secteur et branchez la fiche d'alimentation dans une prise électrique correctement installée. Enfin, mettez le robot tondeuse AIMO dans la station de base jusqu'à la butée. Celui-ci effectuera un démarrage du système et commencera à se charger. Insérez d'abord les vis dans l'encoche prévue sur le socle de la station de base. Pour verrouiller, tournez les vis de fixation dans le sens des aiguilles d'une montre de 90 degrés. Placez ensuite le pied sur le socle et assurez-vous qu'il s'enclenche de manière audible. Vissez ensuite les écrous papillons sur les vis de fixation et serrez-les. Répétez cette opération de l'autre côté de la station de base. Ici aussi, placez d'abord les vis dans les encoches, tournez de 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre. Placez le pied, enclenchez et enfin fixez avec les écrous papillons. Insérez ensuite la barre de verrouillage, déverrouillage correctement et en exerçant une certaine pression dans le dispositif de blocage prévu à cet effet sur les deux pieds. Relevez les deux bras des pieds et poussez le toit de protection verticalement vers le bas de manière à ce que les doigts s'enclenchent de manière audible sur la partie inférieure du toit de protection. Pour ouvrir le toit de protection, appuyez sur la barre latérale. Tous les points de raccordement de la station de base et les commandes de l'AIMO sont accessibles à tout moment. L'application My AIMO App vous donne un contrôle total sur votre robot tondeuse AIMO à tout moment et où que vous soyez. Grâce au Bluetooth et au Wi-Fi, vous pouvez aisément contrôler et ajuster les paramètres de votre robot tondeuse. Les modèles Evo sont équipés d'une connectivité 4G, ce qui vous permet par exemple de modifier les réglages du robot tondeuse à tout moment ou de le localiser en cas de vol. Téléchargez dès maintenant notre application My AIMO App et profitez de toutes les fonctionnalités du robot tondeuse. Le contrôle à distance, l'intégration à Smart Home et d'autres fonctionnalités uniques vous attendent. Personnalisez votre AIMO maintenant avec l'application My AIMO App.